Bonjour à tous les élèves et le personnel de l'école élémentaire publique Marie Curie. Mon nom est Anne-Marie Fournier, je suis une enseignante et une auteure. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une bonne semaine de l'éducation. J'ai entendu dire que vous aimeriez savoir comment les auteurs font pour trouver leurs idées. Comment ils font pour faire des histoires? Eh bien, j'espère répondre à votre question aujourd'hui. Mon parcours à moi débute quand j'étais toute jeune. J'adorais écrire des histoires. En fait, je traînais souvent un petit carnet avec moi. Partout où j'allais, j'essayais de voir ce qui pourrait m'inspirer à écrire ma prochaine histoire. J'adorais les livres aussi. J'en lisais des tonnes et j'adorais aller à la bibliothèque. Donc, ce n'est pas une surprise si je vous dis que mon plus grand rêve, c'était de devenir une auteure. Je rêvais d'avoir mon nom sur un livre, de pouvoir dire que c'est moi qui avais écrit cette histoire-là. À l'âge de 13 ans, j'ai commencé à écrire une histoire qui s'appelait « Mystère et chocolat ». J'aimais beaucoup les mystères et j'aimais beaucoup le chocolat, donc c'était parfait pour écrire une histoire sur ce sujet-là. Cette histoire avait lieu dans ma petite ville natale qui s'appelle Van Cleek Hill. Et je me disais que puisqu'il ne se passait pas grand-chose dans cette ville-là, qu'écrire une histoire allait y mettre un petit peu de piquant. Quand j'ai commencé à écrire cette histoire-là, elle avait 5000 mots. Dans ma tête à moi, elle était terminée. C'était une histoire qui était suffisamment longue, parce que 5000 mots, c'est une longue histoire. Eh bien, si je voulais publier mon histoire Mystère et chocolat, il fallait que je l'allonge à 12 000 mots. Est-ce que vous pensez que j'ai réussi à relever le défi? Eh bien oui, parce qu'en 2001, à l'âge de 14 ans, j'ai publié mon premier roman, Mystère et chocolat. Et regardez, c'est mon nom sur la page couverture. J'étais tellement fière de pouvoir dire que j'avais relevé mon défi et que j'avais réalisé mon rêve de devenir une auteure. Ensuite, en 2002, j'ai publié un autre roman avec les mêmes éditions qui sont les éditions L'Interligne. Celui-ci s'intitule La main dans le sac. Ensuite, j'ai publié mon troisième roman, Une rentrée en clé de sol, toujours chez les éditions L'Interligne. Et là, je me sentais très accomplie comme auteure, je sentais que j'avais écrit de belles histoires et j'étais très fière de moi. Par la suite, j'ai publié une autre histoire qui était inspirée d'un moment de mon vécu personnel. Mais ça, je vais vous en parler dans quelques minutes. Alors, le titre de cette histoire, c'est « Les pantoufles de ma mère ». Et puis, j'ai aussi fait quelques récits avec le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques que vous avez peut-être vu dans les magazines Mon Mag à moi, le Mini-Mag et le Quad Neuf. Alors voilà, en gros, mon parcours d'auteur. Je continue toujours à écrire des histoires, même en étant enseignante. Mais là, vous voulez savoir comment on fait pour trouver des idées. Comment on fait pour écrire une histoire? Eh bien, moi, j'ai quelques trucs à vous proposer. Tout d'abord, ça vous prend un carnet, un cahier spécial dans lequel vous allez noter toutes vos idées. Le mien, il est très simple, mais il est aussi top secret. Il y a juste moi qui peux regarder à l'intérieur de ce carnet-là parce qu'il contient toutes mes idées, toutes mes inspirations pour écrire des prochaines histoires. Il ressemble à ça et puis il n'y a personne qui peut regarder à l'intérieur sauf moi. Alors vous voyez, il s'intitule « Mes idées ». Et puis ce carnet-là, j'ai commencé à écrire dedans il y a des années et des années. Alors c'est un carnet dans lequel je colle des dessins, je colle des articles de journaux. Aussi, il y a un mot qui m'interpelle lorsque je lis une histoire, je vais l'écrire dans mon cahier d'idées. On l'appelle aussi un cahier croquis-idées. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce nom-là. Je m'inspire aussi de choses que je vois, que j'entends, que je vis ou que je fais. C'est souvent les inspirations des auteurs. Dans la vie du quotidien, on essaie de s'inspirer des choses qui sont vraies, qu'on a vraiment vécues. Et puis, parfois, je peux m'inspirer aussi d'objets. Alors, il n'y a pas seulement ce que je vois ou j'entends, mais il y a aussi ce que je touche. Par exemple, c'est un petit toutou que je garde chez moi. Parfois, il peut m'inspirer des histoires intéressantes. Ou aussi d'autres jouets d'animaux. Ou encore une histoire avec un héros qui gagne des médailles. Donc, vous voyez, il y a plein de façons de s'inspirer pour écrire une histoire. Mais ma façon préférée, c'est d'utiliser les petits moments. Les petits moments, vous le savez peut-être même déjà, ce sont des petits moments qu'on vit dans notre quotidien. Quelque chose qu'on vit, qu'on fait, qu'on entend ou qu'on voit. Par exemple, pour mon album « Les pantoufles de ma mère », j'ai utilisé un petit moment pour m'inspirer avec cette histoire-là. Imaginez-vous que ma mère adore porter ses vieilles pantoufles usées.
Et dans l'histoire, la maman aussi porte ses vieilles pantoufles usées tout le temps. Elle ne veut pas les enlever. Eh bien, un jour de juillet où il faisait très très chaud, ma mère portait ses pantoufles aux pieds. Et je lui ai dit, « Si tu portes encore tes pantoufles, fais attention, je vais écrire une histoire à ce sujet-là. » Et elle m'a dit, « Tu n'oserais pas. » Eh bien oui, j'ai osé. Je me suis inspirée de ce moment-là, de ce petit moment-là de ma vie pour écrire les pantoufles de ma mère. Donc, c'est un peu inspiré de mon quotidien que j'ai modifié un tout petit peu dans l'histoire pour que ça cadre bien avec la structure de mon récit que je voulais écrire. Et vous, quelles sont vos inspirations? Je sais que certains d'entre vous m'ont posé des questions. Je vais maintenant y répondre. Alors, merci aux élèves de deuxième année qui ont rédigé des questions bien intéressantes. Alors, Théa demande, « Quel âge avais-tu quand tu as écrit ton premier livre? » Eh bien, j'avais 14 ans quand mon premier roman a été publié aux éditions L'Interligne à Ottawa. Sophia veut savoir, est-ce que ta mère était fâchée quand tu as écrit le livre sur ces vieilles pantoufles usées? Non, elle était très contente, elle trouvait ça bien rigolo que j'avais utilisé son inspiration des pantoufles pour écrire mon histoire. Comment tu fais pour organiser toutes tes idées et est-ce que quelqu'un t'a aidé? Kétina veut savoir ça. Eh bien, pour organiser mes idées, soit que je travaille à l'ordinateur ou avec un carnet. J'utilise souvent des codes de couleurs pour classer mes idées. Par exemple, toutes les idées qui ont rapport avec le début de l'histoire, je pourrais les mettre en rouge. Toutes les idées qui ont rapport avec le milieu de l'histoire, je pourrais les mettre en bleu. Et toutes les idées qui ont rapport avec la fin de l'histoire, je pourrais les mettre en vert. Et pour m'aider, je demande souvent à des lecteurs de lire mon texte pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Qu'est-ce que je devrais corriger dans mon histoire? Et puis ça m'aide beaucoup en tant qu'auteur à améliorer mes textes, d'avoir quelqu'un qui les lit. Est-ce que vous faites ça, vous aussi? Une autre question, cette fois-ci, de Brianna. À quel âge l'idée t'est venue de devenir un jour auteur? Eh bien, ça a toujours été une passion pour moi d'écrire, Brianna. Alors, c'était naturel pour moi de vouloir devenir un jour une auteure. Et quand tu étais en deuxième année, est-ce que tu étais bonne à l'école et est-ce que tu écrivais des bons récits? J'aimais beaucoup aller à l'école et je pense que j'écrivais des bons récits parce que j'adorais écrire et puis j'aimais beaucoup améliorer mes histoires. Dylan veut savoir, puisque vous êtes enseignante, est-ce que vous lisez vos livres à vos élèves? Non, mais je lis des livres à tous les jours à mes élèves. J'adore raconter des histoires. Est-ce que vous aussi, vous aimez vous faire raconter des histoires? Mélena veut savoir comment tu as eu l'idée d'écrire ce livre, Les pantoufles de ma mère. Eh bien, comme je l'ai dit tantôt, c'était inspiré d'un petit moment, d'un fait vécu, qui était ma maman qui ne voulait pas se débarrasser de ses vieilles pantoufles usées. Yasser veut savoir, est-ce que dans la vraie vie, votre grand-mère tricote de belles pantoufles? Eh oui, ma grand-mère tricote de belles pantoufles et elle m'a même tricoté une paire de pantoufles roses avec une petite boucle sur le dessus. Aiden veut savoir, j'aimerais savoir si l'illustrateur Christian Kennel fait partie de ta famille. Non, Christian Kennel, c'est un illustrateur qui a été embauché par la maison d'édition pour faire les illustrations de mon album. Il a fait un excellent travail et sa créativité est vraiment intéressante. Est-ce que vous avez aimé les illustrations? Amida veut savoir, est-ce que Les pantoufles de ma mère est une histoire vraie ou imaginaire? Qu'est-ce que vous en pensez? Jawad veut savoir à son tour, pour écrire ce livre Les pantoufles de ma mère, trouver de si belles idées et des mots qui riment, ça a pris combien de temps? Eh bien, ça a pris quelques temps. Disons que ça m'a pris quelques mois à écrire le brouillon de mon histoire Les pantoufles de ma mère. Et ensuite, quelques mois pour réviser mon texte, pour aller voir s'il y avait des choses qu'on devait changer, s'il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Donc, pendant ce temps-là, j'ai fait lire mon histoire à des amis, à ma famille, pour qu'ils puissent me donner leur avis sur l'histoire Les pantoufles de ma mère. Ensuite, je l'ai envoyé à une maison d'édition qui a lu le texte, qui a lu le manuscrit pour voir s'il voulait le publier dans un format de livre qu'on connaît aujourd'hui. Alors, en tout, peut-être que ça a pris environ 1 an avant que tout le processus soit terminé. Alors voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Continuez d'écrire et si jamais vous écrivez des bons récits, n'hésitez pas à me les envoyer, ça me ferait plaisir de les lire. Je vous souhaite une bonne semaine de l'éducation, bonne écriture et bonne lecture.